Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. La Fédération des forgerons du Burkina Faso, FEFOB, sollicite les bénédictions du Moro Naba Baongo. Les membres du bureau exécutif de la FEFOB ont présenté leurs objectifs et réaffirmé le rôle central des forgerons dans la société burkinabé. Les détails au début de ce journal. El Hadj Saïdou Kadre Sawadogo prend la tête de la communauté islamique de la Tidjania du Burkina Faso. Le nouveau président a été installé pour un mandat de 5 ans en présence de fidèles musulmans et d'autorités gouvernementales à Ouagadougou. On en parle dans un instant. Comme je le disais tantôt, la Fédération des forgerons du Burkina Faso, FEFOB, a présenté les membres de son bureau exécutif à Sa Majesté le Moro Naba Baongo ce matin. Cette fédération, créée en 2024, a présenté ses objectifs au Moro Naba et lui a demandé ses bénédictions. Une occasion aussi pour les premiers responsables d'évoquer l'importance et le rôle des forgerons dans la société. Gambila Casimir Sanfo, président de la FEFOB, et Pekdewande Gérard Kentga, vice-président, s'exprime au micro d'Ahmed Joël Compaoré. Nous sommes venus sur le Moro Naba Baongo de Ouagadougou pour présenter le bureau de l'Union nationale des forgerons du Burkina, qu'on appelle communément la Fédération des forgerons du Burkina. Les forgerons, c'est une entité sociale humaine qui évolue dans plusieurs secteurs. Nous sommes, par exemple, quand vous entendez le nom Bamoro, ça veut dire que c'est des gens chargés de produire, de fabriquer les outils aratoires pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour l'être humain. Ensuite, nous sommes aussi ceux qui fabriquent des armes pour protéger un village, un pays. Et ce que le président vient de dire, ce que je pouvais ajouter, c'est qu'effectivement, dans la société, le forgeron joue le rôle de médiateur, c'est-à-dire en cas de crise. C'est-à-dire que lorsqu'on a épuisé toutes les voies de recours, c'est le forgeron qu'on fait appel. Et aujourd'hui, nous sommes venus présenter l'association à Sa Majesté, le Moro Naba Baongo, pour qu'il puisse s'imprégner aussi de nos activités, de ce que nous sommes en train d'organiser sur tout le territoire national. Parce que, en fait, c'est une fédération qui regroupe tous les forgerons du Burkina, des 4 coins du Burkina Faso. Et donc, pour l'instant, c'était une visite pour présenter notre fédération, notre association à Sa Majesté. Et après les activités, nous allons les décliner plus tard. La 8e édition du festival d'Assasgo chez vous est prévue du 15 au 18 mai prochain. Ce festival se veut un espace de dialogue et de cohésion sociale. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse tenue à Ouagadougou hier. Le compte-rendu de Madina Touedrao. Dassasgo chez vous est un festival qui met en lumière les talents locaux et qui œuvre pour la promotion de la paix. Cette année, le thème retenu est héritage et innovation, ensemble pour une paix durable. Pour nous, héritage, c'est ce qu'on a eu. Héritage, c'est ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous fiers de dire « Ah, chaque fois, ce sont ces genres de mots qu'on aime dire. Pour montrer que non, on a reçu quelque chose. On a reçu quelque chose. Donc ça, c'est donc pour nous l'héritage qu'on a. Et nous qui avons reçu ce peu, il est important qu'on aille dans l'innovation et qu'on retransmette ça à nos enfants, donc à toutes ces personnes-là qui nous voient comme des modèles. Et c'est ce qui est important. Donc toutes les pratiques qui ont eu lieu, que nous avons reçues de nos parents et eux des leurs, il faut donc pour nous retransmettre ça aussi à la nouvelle génération. Donc quand on parle d'héritage et d'innovation, donc on répercute ça directement au niveau des enfants. Par exemple, là, quand on parle d'innovation, c'est de pouvoir donc retransmettre aux enfants ce qu'il y a de particulier, ce qu'il y a donc de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, des Burkinabés qui s'unissent contre le terrorisme, qui se portent donc volontaires et qui vont même jusqu'à perdre la vie pour la patrie. Plusieurs programmes seront au rendez-vous à cette 8e édition du Festival des CV, selon Ismaël Bagui, directeur artistique du festival. Nous allons avoir, entre autres, une formation au métier de DJing. Nous avons également une compétition culinaire. Nous avons aussi des spectacles artistiques avec des talents de renom. Nous allons avoir aussi le sport qui va s'inviter, comme depuis ces dernières éditions, avec la course cycliste, avec nos chères mamans, nos sœurs et nos femmes. Nous avons aussi la compétition
qui rassemble du monde. C'est la compétition de pétanque. Ensuite, pour terminer, le désormais attendu village des enfants autonomes, véritable espace dédié aux plus jeunes. Le festival d'Assasco chez vous se tiendra du 15 au 18 mai prochain. Je le disais également en titre, le Bureau national de la communauté islamique de la Tidjania du Burkina Faso a officiellement installé son nouveau président El Hadj Saïdou Kadri Sawadogo hier à Ouagadougou. Il succède à Amadé Bagrin Ouedraogo pour un mandat de 5 ans. De nombreux fidèles musulmans et des autorités gouvernementales ont assisté à la cérémonie. Daouda Yameogo nous en parle. Originaire de la région du Centre-Nord, El Hadj Saïdou Kadri Sawadogo, opérateur économique, est désormais le nouveau président du Bureau national de la communauté islamique de la Tidjania du Burkina Faso. Élu au cours du congrès des 14 et 15 décembre 2024, il a placé son mandat de 5 ans sous le signe de la paix, du rassemblement et de la cohésion sociale. Au cours de la cérémonie d'installation, Cheikh Dr Sidi Mohamed Maïga II, calife général de la Tidjania du Burkina Faso, a demandé que les prêcheurs, les imams et les oulémas renforcent la communication autour des messages de paix, de tolérance et d'acceptation mutuelle. Cette cérémonie se tient dans un contexte national qui nous appelle tous à plus de fraternité, de tolérance et surtout de vivre ensemble. À cet effet, nous invitons tous nos prêcheurs, imams et oulémas à renforcer notre communication autour des valeurs éducatives, des messages de paix, de tolérance et d'acceptation mutuelle afin de contribuer à l'unité nationale et au développement de notre chère patrie qui est le Burkina Faso. C'est avec un immense honneur que nous gardons toujours le respect à notre cher Alaï Ahmed Bagri, ancien président qui a honoré sa place au nouveau président Alaï Saïd Sawadogo, qu'Allah les bénisse tous. Émile Zerbo, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, patron de la cérémonie, a souhaité que le nouveau bureau présidé par El Hadj Saïdou Kadri Sawadogo soit éclairé par Dieu afin qu'il puisse diriger la communauté Tidjania comme il se doit. En marge de cette cérémonie d'installation, 2 chèques ont été remis à la délégation du gouvernement présente. Le premier chèque, d'une valeur de 2 500 000 francs CFA, a été remis au profit des personnes déplacées internes. Le second a été remis pour le compte du Fonds de soutien patriotique. Il est d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Tout autre sujet à présent, le festival d'Amkania a refermé ses portes dimanche dernier du côté de Senaza avec la remise des prix aux lauréats du concours artistique des talents scolaires de Ouagadougou. Pour cette première édition, une 60aine d'établissements de la capitale Ouagadougou ont pris part à cet événement culturel dédié à la jeunesse. Plus de précisions avec Sidiki Kabri. Cette première édition du festival d'Amkania est une vitrine de promotion de la culture burkinabé à travers les plus jeunes, selon les organisateurs. Les établissements participants ont rivalisé de créativité dans plusieurs catégories artistiques. Interprétation chant, slam. Tout est urgent en ce moment-là. Et chaque action compte pour le développement de ton pays jeunesse. Orchestre, sketch et danse. Les 3 premiers de chaque catégorie sont repartis avec une attestation et une enveloppe financière. Le lycée municipal Rimvougré s'est illustré en remportant la première place dans les catégories sketch et interprétation chant. Nous avons accepté d'abord de participer parce que grâce au CATSIO, nous rencontrons d'abord de nouvelles personnes et en plus nous apprenons de la culture. Car le thème de cette année nous a beaucoup appris. Nous avons aussi que grâce au CATSIO, nous avons appris de la culture et nous avons appris d'autres thèmes comme la résilience. Nous avons été premiers cette année, grâce à Dieu, nous sommes été premiers, nous avons le premier prix. Nous avons reçu une enveloppe de 150 000, plus une attestation. Pour le promoteur du festival, cette première édition est un pari réussi. Elle marque une innovation importante dans la valorisation de la culture
culture locale par l'implication des élèves dans des expressions artistiques variées. L'événement a permis de découvrir de nouveaux talents et de renforcer l'amour de la culture chez les jeunes. Investir dans la ressource humaine, c'est investir dans l'avenir du pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de reconquête de notre souveraineté. Et cette reconquête ne peut pas se limiter aux pères, aux mères et ceux qui sont en première ligne. Il faut préparer la relève parce que c'est la relève qui va porter cette lutte pour que tout ce que le président du Faso et son gouvernement est en train d'entreprendre aujourd'hui ait de l'avenir. Parce que si on ne prépare pas la relève, tout ce que nous faisons risque de ne pas aller loin. Les jeunes se sont réunis entre eux et se sont parlé culturellement. Ils se sont appropriés leur culture et ils ont prouvé qu'ils sont dans la dynamique, qu'ils ont les valeurs que nous recherchons. Jean-Noël Bankungo, représentant du ministère en charge de la culture, a souligné le caractère symbolique de cette initiative dans un contexte où le pays a plus que jamais besoin de la force unificatrice et résiliente de la culture. Il a salué la portée de l'événement et a réaffirmé l'engagement du ministère à accompagner de telles initiatives culturelles. Réunir des établissements pour leur apprendre, leur éduquer les valeurs culturelles du Burkina Faso, c'est quelque chose qui est vraiment à saluer. Et notre présence ici vient encourager les organisateurs, leur dire que le ministère est à leur côté pour l'ensemble des innovations qui viendraient amener à l'endroit vraiment de ces jeunes élèves. Quoi qu'on dise, quand vous investissez dans le capital humain, c'est la clé du développement d'une nation. La première édition du festival d'Amkania s'est tenue sous le thème « La jeunesse face aux défis de la résilience et de la souveraineté ». Une convention de partenariat unit désormais la Fédération burkinabé de football FBF et la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. La signature de la dite convention est intervenue mercredi dernier à Ouagadougou. Ruben Wilson Kojo nous en parle. Ce n'est un secret pour personne. Plusieurs anciennes gloires du football burkinabé ont terminé leur carrière sans avoir assuré leur retraite. Conséquence, plusieurs d'entre eux rasent le mur aujourd'hui. Pour permettre à la nouvelle génération d'éviter cette situation, la Fédération burkinabé de football décide d'assurer les vieux jours des footballeurs burkinabés. C'est le sens de ce partenariat avec la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est vrai que la convention, c'est un plus, c'est une épine en moins, mais maintenant il y a la difficulté pour l'application de cette convention. Si vous voyez la façon dont nos joueurs même signent les contrats, c'est des contrats d'un an, souvent ce sont des contrats pas très solides, donc vraiment il y a du pain sur la planche, je crois qu'on va s'atteler à ça. Peut-être que les premières années seront difficiles, mais quand les uns et les autres vont comprendre, parce que ça ne se limite pas aux footballeurs sur le plan national, même ceux qui sont à l'extérieur, comme on le dit les expatriés, il faut qu'eux-mêmes ils cotisent, parce que vous êtes témoin de beaucoup de situations. Chaque fois, on est interpellé de la précarité de tels joueurs. Bon, c'est très difficile pour nous, fédération, mais on ne peut pas tout résoudre. Mais si au moins le joueur, à la fin de sa carrière, sait qu'il peut se contenter de quelque chose, je crois déjà c'est un grand soulagement pour la fédération et pour lui-même joueur. Cette signature de convention répond à une vision commune, celle de faire du football burkinabé un levier de développement économique et social. Nous sommes partis du constat que dans le domaine du football, vous savez, il y a les acteurs du terrain, donc qui sont les footballeurs, et il y a les travailleurs donc, et du domaine qui sont des acteurs aussi importants. Et le constat que nous avons fait, c'est que la protection sociale de tous ces acteurs-là est relativement faible. Donc nous avons voulu faire en sorte que, avec la fêtière nationale du football au Burkina, nous puissions nous donner la main pour faire des sensibilisations, pour mener un certain nombre d'actions qui va faire en sorte que les acteurs du football puissent s'immatriculer comme la loi le prévoit au niveau de la CNSS et surtout payer régulièrement les cotisations après la carrière et faire en sorte que les acteurs donc, et du football bénéficient des prestations de la CNSS après avoir donc honoré leurs cotisations pendant un certain nombre d'années. La Fédération burkinabé de football s'engage à accompagner la CNSS pour le respect des obligations prévues dans la loi régissant la sécurité sociale.
Avant de refermer ce journal, toutes les rencontres de la 28e journée du Faso Foot Ligue 1 se sont disputées hier au stade Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Les Faux s'est imposé face au Real du Faso sur le score de 1-0. Écoutons la réaction des deux entraîneurs à la fin du match, Jean Jaurès Baya et Roland Kielem au micro de Ruben Wilson Kodjo. 3 points, c'est ça, c'était le plus important, on a eu les 3 points. C'était difficile, effectivement, on se marchait beaucoup dessus devant les buts. On a eu plus d'occasions, on n'a pas concrétisé, mais c'est ça aussi, ce genre de match, même si c'est demi à 0, c'est d'avoir les 3 points. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui est arrivé, mais ce n'est pas encore fini, on n'est pas encore maintenu à 100%, il faut continuer de travailler. Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu parce qu'on marque au moins plus de buts jeudi, même si c'est raté, le fait de marquer 2-1, c'est déjà bien pour l'esprit. Mais c'est notre péché mignon, effectivement, depuis que c'est arrivé. Aujourd'hui, il faut surtout rendre grâce à Dieu parce qu'au moins on a eu l'opportunité de marquer un but. Sinon, c'est notre péché mignon. C'est le problème qu'on a. On a un problème de finisseur. C'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile pour le match. Nous, on aura toujours des occasions, mais vraiment, voilà, il faut, au moins s'il y avait un bon finisseur, je pense qu'on n'aura pas ce problème. On n'aurait pas à trembler jusqu'à la fin du match. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Comme vous aussi, vous avez suivi. Voilà, face à l'effort, c'est pas une petite équipe. Voilà. Et aujourd'hui aussi, on a profité et essayé nos joueurs, nos jeunes qui sont avec nous. Voilà, parce qu'on doit se préparer pour l'année prochaine. Donc c'est dès maintenant qu'on commence à les préparer aussi. Notre équipe là, c'est une équipe jeune. Voilà, ceux qui ont joué, il y a les étalons cadets qui ont joué la Coupe du Monde là. Donc la Coupe du Monde est notre championnat, c'est pas un manque de respect, mais on doit respecter aussi, il faut. Hein. Lever le pied, non. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.